L'éditorial du Figaro. Capitulation d'État par Laurence de Charette. Les dénégations, les fausses présentations, les invitations à Matignon et tous les éléments de langage n'y feront rien. Au lycée Maurice Ravel, l'État a capitulé, sombré, emporté une fois de plus par sa couardise face à l'idéologie islamiste. Vendredi, à Paris, un proviseur a démissionné, menacé de mort après avoir demandé à 3 jeunes filles de retirer leur voile, gardien chassé du sanctuaire assiégé qui est devenu l'école. La défaite est accablante, mais l'affaire, elle, reste en réalité tristement banale. Les rapports officiels et notamment les derniers travaux alarmants du Sénat montrent parfaitement l'effacement de la laïcité et des valeurs de la République à l'école, comme la progression d'une violence endémique dans tous les établissements dès le primaire. Le proviseur du lycée Maurice Ravel a certes reçu le soutien de sa hiérarchie et la visite de Nicole Belloubet. Tous les enseignants ne peuvent pas en dire autant. Mais tandis que la ministre, la même qui en pleine affaire Mila a inventé le délit de blasphème, condamne pour les caméras des attaques absolument inacceptables, la machine infernale se met en branle. Sur les réseaux, les accusations mensongères contre le proviseur, dont on sait depuis l'assassinat de Samuel Paty qu'elles peuvent tuer, se répandent, portées par les réseaux de propagande islamiste déguisés en association. Le rouleau compresseur de la victimisation, avec son cortège de procès en islamophobie, est à nouveau lancé. Pourquoi s'arrêterait-il quand l'État se contente de condamner mollement ce qu'il n'a pas combattu pendant tant d'années ? Combien de capitulations, de grandes et de petites reculades ont précédé cette nouvelle débandade, ce départ précipité d'un serviteur de l'école justifié par sa sécurité que l'on a voulu maquiller en convenance personnelle ? L'art de l'euphémisation, encore prélude à la dérobade, à ce pas de vague qui mine les professeurs, si notoirement connu qu'il est devenu objet de film. Dans les heures qui viennent, on parlera beaucoup de la nécessaire sécurisation des établissements, mais plus encore que de portiques, c'est de la sortie du déni dans l'école, ce dernier bastion de l'émancipation ciblé par l'islamisme a vitalement besoin.